Good evening, colleagues. I would want us to start. If you are settled, we can start. Good evening once again. I want to take this opportunity to welcome you to this very important event this evening, one of Africa Initiative for combating desertification to strengthen resilience to climate change in the Sahel and the Horn of Africa. I hope you're excited like I am to be here. Those of us who have been with this process for quite a while know the journey that we have taken. And since the launch of AICD to strengthen the resilience to climate change at TICAD 6 in 2016, it was aiming to promote measures for combating desertification. Significant progress has since been made on this initiative, which we guess and we believe it has had the ownership of the African countries that have been involved. We have had support from partners, and in this event, the consideration of the context of the UN decade with consideration of the context of the UN Decade for Ecosystem Restoration, and the theme of the COP, Land, Life, Legacy, from Scarcity to Prosperity, and on the grounds of practices for combating desertification, this will be introduced by AICD participating countries. Also, the outcomes of AICD to today through its focus activities, which are mainly networking, like we know, knowledge sharing, and access to finance will be shared as well. And finally, let me say that ways to accelerate efforts to combat desertification and tackle the impact of droughts will also be discussed. And therefore, ladies and gentlemen, allow me therefore to invite our speakers this evening. My name is Lucy Nganga. I'm from Kenya, and I work with the Ministry of Environment and Forestry, sitting at a Multilateral Environmental Agreements Department. I'm therefore honored to be inviting our first speaker to give the opening address on behalf of the Cabinet Secretary, Ministry of Environment and Forestry from Kenya,
Honorable Keriako Tobiko, who was here until yesterday, but could not be holding here until now due to other engagements. However, on his behalf, we are honored to have the Chief Executive Officer of National Environment and Trust Fund from Kenya, Honorable Mr. Toinek Samson, who is with us. Sir. Thank you, Dr. Lucy, for this opportunity, and just say good evening, everyone. And I'm honored to be here for this auspicious occasion and to represent the Cabinet Secretary who's had to travel back to Kenya, of course, because of other engagements. I think we are all happy at this juncture, of course, to discuss more about the project on African Initiative for Combating Desertification. And I will not waste a lot of time, but just to do the assignment that was assigned, basically to deliver the speech of the CS who is not able to be here with us. And so with those few remarks, I'll do that noble task of reading his speech. Executive Secretary, Senior Vice President JICA, Senior Deputy Director, Global Environment Department, JICA Headquarters, the Ministry of Environment and Sustainable Development, Senegal, the focal point of participating countries of Horn of Africa and Sahel regions, development partners, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. It is with great pleasure that I join you this evening to this important African initiative in combating desertification side event whose theme is showcasing on the ground practices to combat desertification toward a prosperous and resilient Africa. I take this opportunity on behalf of the government of Kenya, the Ministry of Environment and Forestry, to welcome you all to this event. I note that this is the final AICD side event under the auspices of UNCCD after successful 2 other events held in China and India. This forum, therefore, provides a unique platform for participating countries from the Horn of Africa and Sahel regions to share lessons, practical experiences, challenges, and opportunities presented by the initiative in combating desertification and climate change mitigation and adaptation during the 5-year implementation period. It is also an excellent occasion for participants to not only consolidate lessons that are critical to the meeting the objectives of AICD, which include networking, knowledge sharing, and access to finance, but also discuss emerging environmental challenges, especially those relating to landscape restoration and sustainable natural resource management. More importantly, participants will also chart a way forward towards making nations and communities in Africa resilient to climate change, including how the countries can contribute towards realization of global and regional environmental agendas such as Sustainable Development Goals, SDGs, African Union 2063 agenda, and specific country targets and plans. Over the last 2 years, we have experienced very challenging times due to the effect of COVID-19, a pandemic that has disrupted livelihoods, especially for vulnerable communities who depend mainly on natural resources. However, the pandemic has reinforced just how much we need our natural resources that include forests, woodlands, wetlands, and other land ecosystems for our very survival in terms of food, animal feed, fuel, and for economic recovery and development, especially through the green economy. There is therefore a great urgency to promote practices that ensure resilience on the ground and a prosperous continent. We realize that access to adequate finances has been a major challenge in implementing many of our land restoration innovations. However, this forum provides a great platform for engaging with international technical and financing partners on recent development towards resource mobilization. Let us therefore take this opportunity to create, more importantly, maintain the networks that we create today.
distinguished guests, AICD was launched in 2016 at a side event during 6th Tokyo International Conference on African Development, TICAD 6, held in Nairobi in 2016, where the Kenya government, the government of Senegal, JICA, UNCCD, and other partners committed to accelerate efforts to make Africa more resilient to climate change. Therefore, it is with much fulfillment I note that this final event is tailored to discuss the milestone and experiences in the efforts of combating desertification under the 3 pillars of AICD, namely networks, knowledge sharing, and improving access to finance, as well as discuss and agree on the way forward upon the conclusion of this initiative. For greater success, let us have harmonized efforts, coordinated mechanism for the grassroots level to policymakers, including interventions through public-private partnership perspective model as an action-oriented way to address climate change, land degradation, desertification problems holistically within our region. I therefore call upon the participating countries to ensure promotion of relevant practical technologies and innovation which exist within our regions. I encourage wide-scale adoption of such good practices through use of proven information dissemination strategies and that are suited to our social, cultural, and economic environment on the ground practices. It is also my expectation that after this event, there will be continuity of the initiative activities, application of lessons learned, and continued collaboration with the development partners for sustainable advancements of African countries. I believe that this event will not only provide a platform for sharing experiences, challenges, and opportunities, but also provide solutions to challenges encountered for better future of the region. Lastly, allow me to appreciate the partnership and the strong and unwavering commitment by the government of Kenya and Senegal, the government of Japan through JICA and UNCCD to working closely together to achieve the objective of AICD. I also take this opportunity to appreciate the technical and financial support JICA has continued to offer to this initiative and the support to this event. Distinguished guests, participants, ladies and gentlemen, as I conclude, allow me to wish you all a fruitful deliberation toward resolving and making commitments to move our continent from scarcity to prosperity. Thank you very much. Thank you very much. I think we need to give him a louder applause for remarks well articulated. Thank you very much, Mr. Sampson, for stepping in and leading that speech on behalf of the Cabinet Secretary. So without much ado, allow me, ladies and gentlemen, to call upon Mr. Baidiba from the Ministry of Environment and Sustainable Development of Senegal to give his remarks. Sir, welcome. Thank you very much for giving me the floor. Monsieur le secrétaire exécutif de l'UNCCD, Monsieur le secrétaire exécutif du SILS, Monsieur le représentant de l'ambassadeur du Japon à Abidjan, Monsieur le représentant résident de la JICA, Mesdames, Messieurs les délégués des pays partis, Mesdames, Messieurs les membres du secrétariat de l'AICD, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Messieurs les directeurs généraux et directeurs nationaux, Mesdames, Messieurs les experts, personnes ressources et représentants des organismes internationaux, Mesdames, Messieurs les représentants de différents groupes de presse, distingués invités. Mesdames, Messieurs, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la dynamique de cette importante initiative, étroitement liée à la désertification qui apparaît aujourd'hui comme l'un des plus grands défis de notre siècle, voire un fléau des temps modernes.
C'est d'ailleurs pourquoi, au nom de toutes les parties au Haut Sahel de l'AICD, je voudrais remercier très sincèrement nos frères et amis, M. Ibrahim Tchao, secrétaire exécutif de l'UNCCD, et Dr Abdoulaye Mohamedou, secrétaire exécutif du SILS, d'avoir bien accepté de se faire représenter suite à des empêchements à cet événement majeur de tous les pays du Sahel. Mais avant toute chose, je voudrais saluer et souhaiter la plus cordiale bienvenue à toutes les délégations ici présentes, venues d'horizons divers, pour cette journée au cours de laquelle nous aurons à débattre, à discuter, à échanger sur un problème crucial, un problème d'actualité, à savoir la lutte contre la dégradation des terres et la désertification. En effet, dans le cadre de sa politique de coopération internationale, le gouvernement du Japon, à travers son organe de coopération technique et financière JICA, organise depuis quelques années des rencontres de réflexion et d'échange sur des problématiques d'envergure sous-régionale ou mondiale, dénommée Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD. C'est donc en marge de la TICAD 6 que l'initiative africaine pour combattre la désertification et renforcer la résilience face au changement climatique au Sahel et dans la Corne de l'Afrique a été lancée. Elle comprend 3 composantes: le réseautage, le networking, la gestion et partage des connaissances, knowledge management, la facilitation de l'accès au financement, access to finance. Et cette initiative, elle est en passe de devenir sans nul doute un des mécanismes clés les plus en vue au niveau de la Convention des Nations Unies contre la désertification. Distingués invités, il s'agit de remarquer que la conduite de cette initiative demeure un exercice hautement scientifique, hautement technique, mais sa réussite dépend d'une large participation de toutes les parties prenantes. Car le reverdissement ou la restauration de nos écosystèmes dégradés ne seront que les résultats d'abord du changement des mentalités, en vue de l'adoption des solutions alternatives et durables visant la satisfaction des besoins de la population en terres agricoles, en espace d'urbanisation, en énergie domestique, etc. Comme on peut s'en rendre compte, très chers distingués invités, la mise en œuvre de cette initiative, l'AICD, requiert la consultation, la communication, mais aussi le renforcement de capacités de toutes les parties prenantes. La période dédiée à cette initiative tire à sa fin. Dès lors, nous devons procéder donc à une évaluation de cet important exercice afin d'en tirer les conclusions et de dessiner de nouvelles perspectives. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce présent Side Events qui s'est fixé comme objectif majeur faire le bilan provisoire justement de l'AICD et la dynamique de ses activités. Partager avec vous aujourd'hui les informations collectées au niveau des différents partenaires techniques et financiers relatives à la mobilisation de ressources, mais également aux exigences des différents mécanismes de financement. Partager aussi quelques expériences liées à la mise en œuvre de l'AICD, puisqu'on est à l'heure du bilan. Et dessiner maintenant de nouvelles perspectives pour le développement de la résilience de nos écosystèmes, mais aussi des communautés face aux effets des impacts de la dégradation des terres et de la désertification. Chers participants, je voudrais profiter donc de cette occasion pour remercier très sincèrement tous nos partenaires pour leur appui technique et financier ô combien important depuis des années pour nos pays dans la conduite du
processus de lutte contre la désertification. Mes remerciements les plus chaleureux s'adressent également au gouvernement et au peuple japonais, ainsi qu'à tout son staff, qu'à tout le staff du secrétariat de l'AICD, de ce side events et à vous tous ici présents pour avoir accepté de participer activement à cette importante rencontre. La mobilisation des scientifiques, des hommes politiques et des bailleurs de fonds aussi bien publics que privés autour de cette importante initiative constitue le gage majeur d'une issue heureuse des négociations engagées depuis quelques années qui ont fait suite à ce programme. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert les travaux de ce Fair Events sur l'initiative africaine pour la lutte contre la désertification en vue de renforcer la résilience au changement climatique au Sahel et dans la Corne de l'Afrique au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you very much, Badi Ba. Another round of applause for him. Thank you very much for that very enriching remarks that has taken us on a journey that we started. We are not ending it, I guess we are putting a pause because like he has suggested, we need to upscale, we need to pick up the lessons learned and move on. And now, without much ado, we are going to hear a recorded remarks from the Senior Vice President JICA through a video, Mr. Serich Onodera. I hope I pronounced it well. Sir, welcome. His Excellency, Mr. Keriako Tobiko, EGHSC Cabinet Secretary, Ministry of Environment and Forestry of Kenya, His Excellency Mr. Abdul Karim Sall, Minister for the Environment and Sustainable Development of Senegal, Mr. Ibrahim Tiaw, Executive Secretary, UNCCD, AICD partner country and organization representatives, distinguished guests, all participants, I, together with our co-organizers, namely the government of Kenya, the government of Senegal, and UNCCD, warmly welcome all of you to the UNCCD COP15 side event on the African Initiative for Combating Desertification to Strengthen Resilience to Climate Change in the Sahel and the Horn of Africa. This is the third and final UNCCD COP event on AICD since its official launch at TICAT 6 held in Nairobi, Kenya in 2016. It is our great pleasure to have representatives from the AICD participating countries and partner organizations, and also all participants here today to share useful knowledge and on-the-ground practices in Africa, as well as the outcomes of AICD, and exchange our views on how we can promote measures and partnerships to effectively address desertification and climate change. I am pleased to see remarkable progress and achievements have been made under this initiative over the past 5.5 years since its commencement. I am aware that the participating countries have made diligent efforts to overcome their challenges to achieve their development agendas. AICD has been led by the strong leadership of the Kenyan and the Senegalese governments as hubs for the Horn of Africa and the Sahel regions, respectively. In parallel, international organizations have sincerely supported the efforts of the countries. Thanks to the dedication and engagement of all AICD stakeholders, networking, knowledge sharing, and access to finance as vehicles for promoting countries' initiatives to fight
against desertification and climate change have been promoted. At the same time, today's world is facing multiple crises. The COVID-19 pandemic still has not been resolved. Drought and natural disasters thought to be caused by climate change have now stricken Africa and all over the world with increasing frequency. These ongoing crises bring a serious threat to all human beings, and it severely affects fragile nations and communities. Under such circumstances, the importance of international cooperation is growing significantly more than ever before. We, JICA, as the main implementing agency of Japanese ODA, will continue contributing to building a sustainable and resilient society with our mission to promote quality growth and human security. I also would like to stress here the importance of partnerships and harmonization of countries and development partners to address the huge global challenge, desertification and climate change. AICD aims to serve as one of the regional cooperation framework to strengthen harmonization among different initiatives. I am grateful that the partnership has been enhanced under the AICD in order to correctly address the global challenges. We would like to further strengthen our partnership, which has been fostered through this initiative, and continue working together to achieve the Sustainable Development Goals, SDGs, by 2030. Excellencies, all participants, TICAT 8, where AICD will be concluded, is coming soon in August this year in Tunisia. I am fully convinced that today's event will serve as a precious opportunity for all of us to discuss how we can collaborate more to change the world towards a prosperous and resilient Africa. Thank you. Thank you very much. I think even in absence, we need to give him a good applause for those very good remarks. And therefore, ladies and gentlemen, we come to an end of the first session of this program, and I'll be requesting my very honorable speakers with me here to take their seats so that we go to the next program. Thank you very much. So without spending much time on this, allow me to invite the next speakers who will be our panelists in terms of giving us the updates of the AICD. Of course, Ms. Mueller already is with us here. Thank you very much. She's the Senior Deputy Director, Natural Environment, Team 2, Forestry and Nature Conservation Group, JICA Global Environment Department. Josephine Wanjiko is a Senior Research Scientist with Kenya Forestry Research Institute, Kenya. And finally but not least, Bababa. We are always excited with calling him Bababa, who is the coordinator of Futa Jan project. Yes, Ministry of Environment and Sustainable Development in Senegal. So this evening, we are privileged that even as the speakers have alluded, that we are coming to the, to the end, or this is the last event on AICD. It's also very important that we take that journey and find out where we came from, what we have gone through, where we are, and probably a proposal of where we should be headed to, some of which our earlier speakers have alluded to. So it will be very important for us to get the updates, and I'll start with Josephine from Kefri, Kenya, to give us the updates. Josephine, welcome.
Thank you. My name is Josephine. I'm presenting on behalf of my colleagues from the Kenya Forestry Research Institute, the Ministry of Environment and Forestry, as well as JICA. Next, please. Just to mention what were the objectives of AICD. And AICD, we had two objectives. One was to contribute to making nations and communities resilient to climate change by promoting measures for combating desertification, as well as raising awareness of the international community to desertification. We've been told about the output of the AICD, which were actually to meet these objectives. And there were three, and networking was actually to network within the Horn of Africa, within specific countries, as well as Sahel, and with development partners. On knowledge sharing, we hope that, of course, we have much knowledge within Africa. We are creating knowledge, and all this knowledge should be shared within the continent. We realized that, of course, we needed finances to achieve this, and we had an output of how to enhance access to finance. Within the Sahel region, we had, within the Horn of Africa, we had 7 participating countries. That was Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, and Sudan, and Kenya was the hub. Within the Sahel region, we had Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, and Senegal. And Senegal was actually the hub for the Sahel region. Next, please. The implementation structures, we had what we are calling co-organizers, and that was Kenya, Senegal, JICA, and UNCCD. The participating countries I've mentioned, there were 15. We had partners, and 4 partners. There was FAO, JEF, SEALS, and ICANDA. As has been mentioned by the previous speakers, the initiative was actually launched in Nairobi, Kenya. That is during 2016 in TICAD 6. And I'm informed that was the first time the TICAD was actually held in Africa, and it will be concluded in 2022, again, when TICAD is being held in Africa in Tunisia. Next, please. So I'll just share briefly on the progress and way forward towards 2020 and beyond in the Horn of Africa within the 6 years. What have we been able to achieve within the initiative? On the building networks in the Horn of Africa, within the Horn of Africa, we've had what we are calling 5 events, what we call the regional forum for Horn of Africa. And the first regional forum we held in 2017, and the aim was actually to create awareness of the AICD being a new initiative. We needed all to understand what it entailed. We also developed what we were calling the terms of reference. We had to agree what are the responsibilities of the participating countries, what activities were we expected to do within the 6-year period of the initiative. In the second region forum, again, which was held in 2017, we realized that we needed to promote the initiative at political level so that we can be assistant to mainstream the initiative in the country's policies and plans. We had what we were calling the third region forum, and this was touching more on the resource mobilization. So what we did during this forum, we asked the participants to develop concept notes. And these concept notes were shared with various donors who also participated in the forum. And we hope that the concept developed would end up to projects which could be funded. Come 2022, I think we had the COVID setting in, but we were not deterred. We actually held a forum virtually. And we realized that the forum was actually coming to an end, and we needed to appraise the progress of the AICD, despite, of course, the problems we had with maybe connectivity, but it was also a very fruitful discussion. And come 2021,
We had a concluding forum. That was the last conference we held, and this one we also held virtually, with the aim of actually appraising the gains of the initiative since the start, that is since 2021, and since 2016 to 2021. Next, please. Other than the regional forums, we also had what we were calling the regional technical workshops for Horn of Africa, and here we held 2 workshops, and basically these workshops were to train technical officers. So the first regional forum, which we held in 2017, was aimed at building capacity of the technical officers on how to correct, to identify good practices on the ground in their participating countries, how to document the same, and how to share the same for impact. The second technical workshop, which we held in 2018, was also to build capacity on repackaging the information which was corrected, because we realized that if you don't repackage this information to target end users, it might, the end users who we expect to adopt the good practices, they may not adopt it. So we trained participants on how to repackage information, especially for farmers and extension workers. So on knowledge sharing, what did we achieve? We are trying to say that within the 5-year period, we were able to produce 2 documents, 2 books, which were a book and a guideline for combating desertification in the Horn of Africa. And all the 7 countries within the Horn of Africa actually contributed information which is contained in this book. We also managed to develop brochures on good practices for combating desertification. And these materials, we have hard copies at the back, so we are inviting you to take copies maybe when you are leaving this room. We also developed, we are also sharing information as on the website, and we've developed a portal on the Kenya Forestry Research website, whereby we have uploaded quite a number of materials, the good practices, the book, and case studies, and there we have shared the website, which you can visit and be able to download or see some of these materials. Next, please. On access to finance, what did we do? Of course, we developed project concept notes, which were expected to transit to proposals for submission to targeted development partners. We also facilitated participants to identify opportunities for funding from development partners. So in a nutshell, what can we say were the major achievements? We can say that we have built networks among Horn of African countries through the regional forums. We have also built capacity for partners in the Horn of Africa through the regional forums, as well as the technical training workshops. We developed tools for identifying, collecting, and documenting good practices. And more importantly, we also shared lessons, knowledge, and experiences from Horn of Africa countries on combating desertification. Of course, as I've mentioned, we have produced various knowledge materials. Next, please. So what can we say was also like a causal effect of the AICD within the Horn of Africa? What we realized is that when the participants came to Kenya, they identified that Kenya has potential to really share what we have, and we had South Sudan come to Kenya, and we held what we are calling a standard tour, which was organized as a triangular cooperation in the Horn of Africa under AICD to build and strengthen the network and share knowledge. So as the AICD comes to conclusion, we are asking ourselves, how do we continue the collaboration within the Horn of Africa as well as the Sahel region? And we are proposing that we can establish issue-based networks for knowledge sharing. We also propose to take a needs assessment within specific participating Horn of Africa. And once these needs have been identified, we build capacity targeting those particular needs. And of course, the scope of this work will be the Horn of Africa, the Sahel region, and other sub-Saharan African countries. And thank you. That is all we have to share. That's not good enough for all that we have achieved. Let's give her another applause. Thank you very much, Josephine.
it's worth recognizing that it's been quite a journey, and what she has just outlined could not be said any better, because you see countries coming together, developing knowledge, packaging knowledge, and sharing it. You go to that website, I've visited it a number of times, and you'll find the booklet. I think the booklet, we launched it at COP14, so the brochures are there, and you get to learn new technologies, where they have worked, how to get them to work for your country or your place, and I think that is what it means by knowledge sharing. Without much ado, please allow me to invite Mr. Bababa to give his updates. Sir, welcome. Thank you for giving me the floor. Good evening, everyone. Because of most of silent people come from French-speaking countries, I want you to let me do my presentation in French. Thank you, everyone. Donc, bonsoir tous les participants. C'est donc un plaisir pour moi de partager avec vous la situation de l'initiative africaine pour combattre la désertification dans les pays du Sahel et de la Corne de l'Afrique pour renforcer la résilience au changement climatique AICD. Comme ça a été dit par mon prédécesseur, ma sœur Joséphine, l'initiative repose sur 3 piliers que sont le networking, donc le réseautage, le partage des bonnes pratiques, knowledge sharing et la facilitation de l'accès au financement, access to finance. Nous allons donc vous présenter pour chacun de ces piliers les principales réalisations, mais également les enjeux qui sont liés à ce secteur. Donc pour le réseautage, il y a eu différentes rencontres qui ont permis de mettre en réseau les différentes parties prenantes de l'AICD. Après l'atelier de lancement au mois de mars 2017, il y a eu 3 autres forats qui ont été organisés, dont un forum en ligne dû au contexte de la pandémie Covid-19, qui n'a pas permis véritablement d'organiser une rencontre en présentiel. En plus de cela, 4 pays ont organisé des ateliers nationaux: le Nigeria, le Burkina Faso, Mali et le Sénégal. Et ces ateliers ont permis donc de partager l'initiative avec l'ensemble des parties prenantes au niveau national. Après, go on. Pour ce qui est des défis, pour le réseautage, il y a le problème de mécanismes et de stratégies de communication pour une meilleure implication des communautés et particulièrement des femmes et des jeunes qui sont des piliers extrêmement importants de cette initiative. Mais également, nous avons la question de prise en charge effective des rôles et des responsabilités par les collectivités territoriales. Nous avons constaté que dans nos pays, d'une manière générale, les collectivités sont beaucoup plus versées dans la dimension politique, alors que, véritablement, il faut une prise en charge des rôles et responsabilités sur le plan technique. Pour ce qui est du partage des bonnes pratiques, au rang des réalisations, nous avons 2 courts-métrages au niveau du Nigeria et du Mali qui ont permis de mettre en évidence les principales bonnes pratiques en matière de lutte contre la désertification dans ces pays. Mais également, dans le cadre de la collaboration avec le SILS, un séminaire a été organisé
pour le renforcement des points focaux sur les techniques et technologies de lutte contre la désertification. On avait souhaité avoir le modèle de la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire que disposer d'une plateforme avec une base de données qui permette de stratifier les techniques et technologies de lutte contre la désertification, mais le temps ne l'a pas permis. Nous sommes limités à un atelier de partage des connaissances, donc avec l'appui du SILS, qui a eu, donc, en fonction des critères que nous avions définis, dont la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'acceptation sociale, de faire un criblage de 350 bonnes pratiques développées par le SILS pour en tirer les meilleurs et les partager avec les points focaux. Pour ce qui est des défis, là aussi nous avons les mécanismes et les stratégies pour adopter et maîtriser les techniques de lutte contre la désertification. Dans ce cadre, il convient de rappeler que beaucoup d'efforts ont été fournis par nos États avec l'appui de la société civile, plus précisément. Pour le cas du Sénégal particulièrement, nous avons certaines organisations de la société civile. Je veux citer l'ONG, par exemple, IED Afrique, qui a fait des choses extrêmement importantes dans le cadre de la lutte contre la désertification, notamment dans le cadre de la régénération naturelle assistée, mais également l'ONG World Vision International, qui, dans le cadre du programme Evergreening, a également fait des réalisations extrêmement intéressantes. Mais seulement, toutes ces interventions sont encore localisées et il nous faut aller vers une mise à l'échelle. Et pour cela, naturellement, il faut une mobilisation de ressources d'envergure pour permettre véritablement d'aller plus loin. Mais également, nous avons la mise en place d'une plateforme similaire à la plateforme que nous avons au niveau de la Corne de l'Afrique avec le CADEP, qui permet véritablement de mettre en place toute une base de données qui permettrait d'avoir avec précision l'ensemble des caractéristiques techniques de chaque technique et technologie éprouvée en matière de lutte contre la désertification. Pour ce qui est de l'accès au financement, lors du second forum du Sahel tenu à Dakar, les points focaux des différents pays avaient présenté une note conceptuelle. Chaque point focal avait présenté une note conceptuelle qui a été présentée et discutée avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Mais également, chaque partenaire technique et financier nous avait gratifié en fait d'une présentation qui permettait de visualiser et de partager leur mécanisme de financement en termes d'éligibilité, en termes de volume de ressources financières, mais également en termes de zones et de secteurs d'intervention. À l'issue de cela, tous les points focaux avaient rencontré également les partenaires techniques et financiers pour véritablement passer en revue leur note conceptuelle et voir comment l'adapter aux mécanismes et aux exigences des différents partenaires techniques et financiers. Allez-y. Pour ce qui est également des réalisations, nous avons le Mali et le Nigeria qui ont fait des propositions de projets. Le projet du Mali a été accepté par la FAO. Allez-y. Et pour les perspectives, nous avons le partage de toutes les réalisations à la TICAT 8 qui est prévue en perspective, mais également le maintien et le renforcement du réseautage de l'ICD avec les différentes parties prenantes. Allez-y. Nous avons également la création de conditions pour qu'on puisse élaborer des projets qui répondent aux exigences des différents partenaires techniques et financiers, mais également le fait d'intégrer certains critères tels que l'engagement, la détermination des communautés, mais surtout la préoccupation des communautés dans le cadre des critères d'intervention des différentes zones.
Allez-y. Et en fin de compte, comme recommandation, nous souhaitons que les partenaires techniques et financiers accompagnent nos pays pour qu'on puisse joindre véritablement les principaux acteurs qui sont les communautés au niveau de la base, qui généralement ne disposent pas d'outils informatiques ou bien de réseaux Internet pour pouvoir accéder à la plateforme. Donc voilà les quelques points. Et maintenant, pour ce qui est des perspectives, le maintien et la consolidation des réalisations, mais également la mise en place d'une plateforme en perspective semblable à celle que nous avons au niveau de la Corne de l'Afrique, et maintenant persister dans les échanges et les interactions entre les pays de la sous-région. Voilà très brièvement présenté la situation du Sahel par rapport à la mise en œuvre de l'initiative africaine pour combattre la désertification. Je vous remercie. Yeah, let's do it well. It's well presented. Thank you very much. Thank you very much. We have so much to say. Unfortunately, time is not with us, but nevertheless, we were able to say what we needed to say. Thank you, Baba. No, this is by the bar. No, not really, No, it was. I always do that. So, allow me, ladies and gentlemen, to call Miss Mura. Please, I'm told we are between time and for the next session. Sorry, we've taken so much time, but please just verify your speech. Thank you very much, Dr. Lucy. Very good evening. My name is Mari Mura from JICA headquarters. So let me talk from the cross-regional perspective. So here is the AICD key milestones. So we co-organized the 7 high-level site events, including today's one, to promote the AICD taking opportunities provided by UNCD COPS and also TCAT. As for the networking, here are our AICD important partners here, and also we have a lot of development partners engaged in this AICD process. So we had a lot of the dialogue with them together with our partner countries, and also they participated in AICD forums. So as for the knowledge sharing, we have the AICD website and also SNS as knowledge sharing the platform. So we provided the useful information, and also we made a linkage with science and research information database, so-called MEL, in collaboration with the ICALDA. In addition to this online platform knowledge sharing, and also we believe that regional forums have provided the valuable opportunity for knowledge sharing, good practices, and also sharing the country's initiative. So as a result of the knowledge sharing, these were documented as the guidelines for the Horn of Africa, as Ms. Josephine mentioned, and also now we are working on to create a Sahel knowledge and policy brief to be launched at the upcoming TCAT 8. So all the articles are contribution from AICD member countries. So access to finance. So AICD itself is not associated with a specific financial mechanism. So AICD role is to facilitate partner countries to access to any available finance. So at country level, we have supported countries to develop the fundable project proposal and also apply for fund through providing technical input and also the facilitated dialogues between the countries and partners, including the private sector. So you can see these photos. This is a trial experiment in Senegal by a Japanese company who has a technology, a good technology for greening, and also increase the agricultural productivity in a dry land. So we think that the private sector is also key for development in Africa. And also we supported the country workshop listed here, and also making the short film for 2 countries. So these are effective for stakeholder consultation, project development, and also sharing the country's initiative for wider stakeholder, including possible funding donors. So in addition to the regional context of the AICD, let me touch upon our JICA's contribution to AICD as a bilateral donor. So we conducted training course in Japan for 5 times. 2 times were conducted online due to the COVID-19. However, we could welcome the 15 countries
And also, where applicable, also we JICA supported some countries to implement action plan on the ground. So let me summarize the outcomes: ownership and commitment of regional hubs and member countries, partners' engagement and promotion of harmonization among the initiatives. As for knowledge sharing, documentation of valuable knowledge of countries and co-created knowledge through AICD. And also we found that knowledge and good practices shared by countries have been utilized by other countries for promoting policy planning and also on the ground implementation. So as for the project formulation and access to finance, process to develop a fundable project and access to possible finance has been strengthened in countries, including the enhanced in-country coordination, project proposal development, and so forth. Also, dialogues between the countries and partners have been enhanced based on the project concept note, which are the concrete, showing the concrete country needs. And also, as Ms. Josephine mentioned, that South-South triangular cooperation has been materialized. So we found that this kind of the new type of the cooperation, in addition to regional cooperation and also bilateral cooperation. So we have faced some challenges during its implementation. For example, in matching project concept note of the AICD countries and possible finance, sometimes due to the diversified modality of the each financial mechanism has. So we found that close communication and also engagement of the key stakeholders from the early stage are quite essential to address this challenge. And also further action needed for the knowledge shared at regional level to be reached at the on-the-ground level, including local communities, with each country's context. So what are way forward? For countries, enhance countries' initiative to develop and implement a project based on the networks, capacity, opportunities developed through AICD and other initiatives. And for partners, enhance global regional initiatives harmonization to support support partner countries effectively. So this is what we have for the AICD update. Thank you very much. Thank you so much. Of course, we need to give another one as like what we have done for the others. Thank you very much. Thank you so much. We really are pressed for time. Thank you so much for that very good summary of all what has happened. So this session is over. We go to our last session, where I'll be inviting Babaka Dia to come and proceed with the next session. Sir, welcome. And thank you very much, my panelists. I'm going to speak in French. Okay. It depends on you. Okay, because you have a translation. Yeah, okay. Yeah. En français, ça dépend. Vous parlez dans la langue qui vous est pas de souci. Voilà. Moi, je vais mon capitaine. Mon colonel, mes respects. Ça marche. Mes respects, docteur. Bonsoir, mes respects. Vous allez bien. Mais vous n'avez que 5 minutes. Oui, il y a aucun problème. D'accord. Ouais. C'est ça. Moi, je vais prendre une minute. Exactement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, nous allons entamer la dernière session. Il faudrait comprendre que je vais devoir remettre mes galons de colonel parce que j'ai 40 minutes pour terminer la session. Nous avons des engagements par rapport à la libération de la salle. Donc, je donnerai à chaque panéliste 5 minutes, pas plus.
il faudrait qu'on essaie de voir comment faire en sorte que tout ce qui est essentiel puisse être dit dans les 5 minutes. Alors, ce panel est une suite logique en réalité de ce qu'on a fait jusqu'ici. Son rôle, c'est également de préparer la réunion de suivi qui est prévue demain à la même heure, mais à Ivory Trade Center, juste à côté, pour donc une réunion de suivi. Et ce panel-là est une sorte de préparation à cette réunion. Nous avons comme thème du panel accélérer les efforts de lutte contre la désertification et de lutte contre les effets de la sécheresse à l'horizon 2030 et au-delà. Alors, pour cela, nous avons 5 panélistes. Bon, l'un c'est en virtuel, mais au moins on a 4 panélistes qui sont là. Le premier, c'est M. Georges Louise Tokporo Tadou du Soudan du Sud. Il est chercheur principal, responsable de la recherche sur les racines et les cultures horticoles au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire au Soudan du Sud. Ensuite, nous avons le capitaine Kaba Diawara. Avec lui, je n'aurai pas de problème. C'est un militaire, je le mets au garde-à-vous. Et voilà, il va se limiter à ces 5 minutes. Le capitaine Diallo est ingénieur des eaux et forêts. Il est chef de section de lutte contre la désertification à la Direction nationale des eaux et forêts au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable du Mali. Ensuite, il y a M. Issa Garba qui va parler au nom du SILS parce que le secrétaire exécutif a exprimé ses regrets de n'avoir pas pu être avec nous. Et voilà, son adjoint est là. Et donc, le SILS est bien représenté. Donc, nous allons laisser la parole à M. Garba aussi, qui est expert agropastoraliste, responsable de la division de la gestion de l'eau et la lutte contre la désertification au département de la recherche et de l'information, au centre régional Agrimet. Donc, M. Garba prendra la parole. Ensuite, nous aurons droit à une intervention en virtuel de M. Yushi Yanaka de Tromso. Tromso, c'est une société japonaise qui est en train de faire la promotion d'une nouvelle technologie de lutte contre la désertification qui s'appelle PLA. Donc ce PLA va nous être expliqué par M. Izumi et il y aura certainement des questions. Il y a même des échantillons qui sont là derrière vous que vous pourrez voir. Bon, on l'a déjà expérimenté un petit peu au Sénégal et l'expérience va se poursuivre. Donc, ça va être, on donnera en fin de compte la parole à M. Izumi, chef du projet au secrétariat de l'AICD, qui nous parlera donc de PLA. Tout de suite, sans tarder, nous allons donner la parole à au Dr Tadou pour nous parler un peu de son expérience par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Mais on lui a suggéré de parler surtout de sa formation au Japon, d'un projet de suivi que le Japon a financé dans son pays. Il a aussi fait... Ils ont organisé un atelier national. Nous aimerions bien qu'il nous en parle. Qu'il nous parle également de leur contribution à l'élaboration, parce qu'ils ont élaboré un guide dans la Corne de l'Afrique. Nous parler également surtout des conditions de coordination et d'harmonisation des activités au niveau de son pays. Dr Tadou, you have the floor for 5 minutes. Thank you, the Excellencies and all the participants here. Of course, my name is George, as has been mentioned. I come from South Sudan, the Directorate of Research, and I'm the focal point for UNCCD as well as the African Initiative. Closer to the microphone. I'm just going to cut other things out, and I will be very brief. South Sudan is one of the countries which is affected by desertification, and this is due to some issues like drought and flood and all those so fast. For that reason, we became willingly as a member of African Initiative of Combating Desertification
which was started quite a long time ago. And from there, we are faced with some capacity to address the issue related to desertification. And we were invited to attend training in Japan. That was in 2018, in November. And from there, we were exposed to so many professionals as well as equipments and facilities to address the issue related to desertification. And then above all, we have a training on project cycling. And that one empowered us to do, and we developed proposal, that's action plan for our country. And it was called Peri-Araban Focus Community Integrated Farming, and was submitted to JICA, and fortunately we got approval for about $62,000. And this we used to implement a pilot project in 2 states in about 6 to 7 different localities. Under that, of course, why do we chose Peri-Araban? Peri-Araban we chose because in South Sudan there is a bit of belief that agricultural practices will always be done at the periphery of towns, and this cause displacement of farming communities to the peripheries, and always their economic stability becomes shaky, and they are always being disturbed by that. Then we think it is preferably to choose that community that can establish themselves and also will be legalized, not to be pushed continuously. Under that, we had 2 in-country promotion training on African Initiative Combating Desertification. The first one was 2018, and the second one was in 2021. And the overall objectives is to, first of all, is to introduce a concept of IICDC in the country, and then the second one is to engage the leadership so that we can guarantee the political will, which we achieved. Second one is our achievement is the networking and technology transfer. We on that we had training through study tour to Kefri, Kenya, and from there mainly we focused on how to develop and establish nurseries, and also manage the nurseries to development of raising of seedlings that could be used to supply farmers and also the community base and the states, so that they can also be able to get the knowledge that has been transferred from Kenya. And we had a very strong relationship, and then also still the relationship is maintaining, and we were able to transfer some of the technologies to our communities. Then we have, after that, after the pilot project, we selected some areas that we could pursue. One of it is that we want to promote the Peri-Araban community-focused integrated farming. That should continue to be promoted, and we are now looking for further support for that. The second one, also we have introduction and promotion of upscaling of improved model integrated farming system. And of course, that was focusing more on how we could maximize and recycle the available resources natural resources in the West, like waste product. Like of course, animals will be there. You use the dung, cow dung, for example, or you use the animal droplets for improving the soil fertility continuously. And then the third one was we were planning to have improved share nut management and utilization for for marketing. That could be achieved by, of course, we improve the capacity of the smallholders in the Lulu area. Lulu is meaning the share nut trees,
And then again, we also wanted to improve the governance of this local initiative with the farmers so that they can be modernized and become properly linked to processing equipment, technologies, and as well as the market linkage approaches. The last but not the least is that we also wanted to have sustainable improvement of livestock productivity and farmer and pastoralist peaceful coexistence. We have issue to do with the farming communities and as well as the cattle keepers, or rather animal keepers, that always causes some kind of conflict continuously, though the two need to benefit from one another. Farmers, pastoralists need to benefit from farming community, and farming community needs to benefit from them, as well as utilization of the available resources for the mutual benefits. Lastly, the coordination. JICA, through the project they have, which is Agricultural Comprehensive Master Plan, they have established a coordination unit. The coordination becomes very, very important for linking the different line ministries, donors, partners, and even the entire stakeholders around African Initiative for Combating Desertification and other projects available in the country. Now, it made the capacity of the implementing staff to become much effective, and coordination becomes much more easier. Challenges. The challenges we have, one of it is, of course, we lack technical and financial capacity to develop bankable proposals to access funding needed to implement the activities that we are planning for. Another one, we have the political and civil instability that causes also not stable to implement activities we have. But currently there is an issue related to peace building. Now the environment is becoming a bit better than before. Lastly, but not the least, we have the economic crisis, which was caused lack of interest and even the reluctance among us, the government employees, to participate in implementing the projects. For example, in earlier 2012 to 2013, the government employees' salaries, for example, the middle class is about 6,000 SSP, and 6,000 SSP at that time, when you make it to dollar, is 1,800. To some stage, this 6,000 became like $13 per month. And then also to some stage, currently it is around equivalent to $9 per month. That one caused a lot of disturbance for us to implement. For example, the pilot project, you cannot assign, when you assign a government employee to do the work, he will not be ready unless you give him an incentive, additional incentive on his salary. That causes a really problem to us. With this, I would like to thank you for making us one of the panelists. Thank you. Merci beaucoup, Dr Tadou. Ça a été un peu plus long que ce que j'attendais, mais quand même, je pense que c'était tellement intéressant que les gens ont voulu peut-être un peu vous donner quelques minutes de plus. Capitaine Diallo, je vous donne la parole pour vous permettre de parler de l'expérience du Mali. On vous avait donné quelques indications sur votre court-métrage, sur l'ONG qui a pu avoir un financement de la FAO. Mais vous nous parlez de tout cela en 5 minutes. Bonsoir à toutes et à tous. Merci mon colonel de m'avoir donné la parole. Un militaire ne tombe pas, il plane. Merci beaucoup mon colonel. Chers partenaires et organisateurs, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer à vive voix au nom de mon pays et à mon nom propre, qui est le Mali. Donc je me fais l'honneur de vous partager au moins quelques connaissances sur un projet de gestion durable des terres et des eaux au Mali,
c'est-à-dire les bonnes pratiques sur le terrain, connaissances et techniques utiles, c'est-à-dire les expériences et les leçons apprises. Donc, le plan exposé ici est contexte environnemental général, c'est-à-dire je vais parler un peu sur mon pays, le Mali, les activités réalisées et résultats atteints, contraintes, difficultés, leçons apprises, perspectives pour les prochaines étapes, les recommandations pour les parties prenantes. Comme c'est un peu loin ici, c'est pour vous dire que le Mali est un vaste pays dont les 2 tiers de son territoire sont désertiques. Et donc, c'est un pays qui n'a pas de débouchés à la mer et puis qui fait frontière avec 7 pays. Le Mali est un pays sahélien qui est frappé de plein fouet par les effets néfastes des changements climatiques, avec une population au moins de 20 millions d'habitants, avec une superficie de 1 241 238 km². Description, contexte et les effets perspectifs des changements climatiques sur les communautés, fragilité des écosystèmes aggravée par les effets larvés d'une crise sécuritaire, transfert de technologies et fourniture de services aux producteurs, approche pragmatique, complète et suivi sectoriel en vue de créer un environnement politique institutionnel favorable à l'accroissement de la productivité. Effort est de réduire et d'inverser la tendance liée à la dégradation des terres dans les agro-écosystèmes maliens. Dégradation accrue du contexte sécuritaire associé aux effets néfastes des changements climatiques et de la désertification. Déplacement des isouettes de 200 km vers le sud. Mobilisation accrue des associations des femmes en faveur des bonnes pratiques de gestion durable des terres et des eaux. Production, activité et résultats. Donc, en ce qui concerne le résultat 1, des ressources de formation sur la gestion durable des terres et des eaux sont développées, testées et améliorées de façon dynamique en fonction des réalisations des utilisateurs et ensuite elles sont déployées dans les sites de projet, c'est-à-dire la diffusion des approches de renforcement des capacités. Les connaissances sont diffusées, innovantes, diffusées et les percées technologiques adoptées et bénéficiaires dans le cadre de l'approche au renforcement des capacités des organisations paysannes pour la gestion durable des terres et des eaux, c'est-à-dire la mise en place d'un réseau de prestataires au projet dans les régions, dans les zones d'intervention du projet. Il s'agit de 3 régions, c'est-à-dire la région de Sigasso-Mopti et de Bougouni. Donc la mise en place des micro-programmes avec des radios libres dans les 6 cercles d'intervention du projet. Donc un système géoréférence de suivi et planification de la gestion des agro-écosystèmes adoptés. C'est-à-dire que c'était pour amorcer de l'étude sur la mise en place du dispositif de suivi des impacts agricoles sur les ressources naturelles et les agro-systèmes. Donc le taux de réussite de ce travail de plantation était la fourchette entre 80 et 97%. 3250 foyers améliorés en banco adoptés par les groupements féminins ont été réalisés. C'était pour lutter contre la coupe abusive des bois. Les contraintes et difficultés par rapport à la mise en place de ces projets de gestion durable des terres et des eaux sont les suivantes. C'est-à-dire la lenteur dans la mise à disposition des ressources liées au démarrage des projets, la synergie des efforts des interventions et les retards dans la mise à disposition des avances de fonds, les mouvements des points focaux occasionnés qui ont été recrutés, souvent avec les mutations, donc ça joue beaucoup sur la mise en œuvre du projet. La situation sécuritaire préoccupante, parce que là où on est, le Mali c'est-à-dire est victime c'est-à-dire des attaques de tout genre. Donc, de ces faits, vraiment, il y a des zones où on ne peut pas mener des activités compte de l'insécurité sécuritaire. La difficulté liée à la faible mobilisation de la contrepartie nationale. Les leçons apprises dans la mise en œuvre de ces projets de gestion durable des terres et des eaux, c'est l'inscription du projet dans les dispositifs pérennes à travers une responsabilité plus accrue
et l'implication des parties prenantes clés au niveau des cercles et régions par le biais des points focaux. Le non-accès des femmes au contrôle des ressources de la terre limite leur capacité à la mise en l'échelle des bonnes pratiques et leur implication, d'où une sensibilisation plus accrue des autorités villageoises. L'adoption de certaines bonnes pratiques requiert un certain nombre d'équipements que le projet devrait faciliter l'acquisition. Donc voilà, en grosso modo, quelques photos d'illustration par rapport à la gestion durable des terres et des eaux. Parce qu'au Mali, il y a un document qui a été élaboré par les cadres maliens de différentes études, et puis des champs d'études différents pour élaborer un document, un catalogue sur la gestion durable des terres et des eaux. Donc, voilà des photos d'illustration par rapport à ça pour freiner, c'est-à-dire l'avancée du désert. Donc, quelques recommandations sont citées par là. Il faut développer une proposition de projet sur la gestion des risques de désastres dans les sites de projets de gestion durable des terres et des eaux, afin de compléter les interventions de bonnes pratiques en gestion durable des terres et des eaux. Et la deuxième recommandation est la suivante, c'est-à-dire la deuxième période de la mise en œuvre du projet. Il faut développer une activité d'exploration des mécanismes financiers pour soutenir le financement durable des bonnes pratiques de gestion durable des terres et des eaux, afin que, c'est-à-dire le projet de gestion durable des terres et des eaux réalisé durant l'année écoulée et formuler des propositions de projets pour une phase de consolidation des acquis. Voici la carte de la zone d'intervention du projet. Ce que je vous ai si bien dit, ce projet est focalisé sur 3 régions, à savoir la région de Bougouni, la région de Sikasso et puis la région de Mopti. Donc, avec l'insécurité, vraiment, les activités, la mise en œuvre du projet dans la région de Mopti est arrêtée pour le moment. Chers aimables participants, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, mon capitaine. Merci. Je pense que vous avez pu continuer votre discours dans le temps requis. Oui. Je vais maintenant donner la parole au docteur Garba qui représente le SILS. Peut-être... oui. Je peux juste rappeler que le SILS a eu un contrat avec AICD. Et je pense que le colonel Bababa, dans son intervention, en a parlé. Parce que le SILS, on le sait, a développé beaucoup de bonnes pratiques qui sont au nombre de 350. Mais notre contrat, nous, c'était de demander au SILS de voir, dans ces 350, en faisant un criblage, quels sont les 20 ou autour de 20 qui pourraient s'adresser directement, qui pourraient permettre de résoudre les problèmes qui se posent dans les pays AICD. Donc, ce travail a été fait et lors du dernier webinaire qu'on a eu sur le partage de connaissances, le SILS a eu vraiment à partager tout cela avec nous et je laisse le soin au docteur Garba de revenir sur cela. Merci beaucoup. Docteur, vous avez 5 minutes. Alors, c'est Dr Paul Ouedraogo qui va prendre 47 secondes des 5 minutes, parce que comme le colonel l'a dit, alors je suis également ingénieur du génie rural des eaux et forêts, donc je suis aussi colonel. Alors, vous savez, lors de grandes messes comme ça, quand vous n'avez pas suffisamment de temps pour parler, il faut aller directement à la conclusion. Non, à la conclusion. Et je voudrais conclure que le SILS, qui aura 50 ans l'année prochaine, le SILS travaille sur la gestion durable des terres et sur le suivi de la sécheresse. Et durant ces 50 ans, le SILS a travaillé en matière de réseautage. Et l'un des derniers développements de ce réseautage, c'est que le SILS a été identifié le 20 mai dernier, 20 mai 2021,
lors d'un symposium international sur la gestion durable des terres comme un coordonnateur d'une plateforme régionale. Et sa mission est d'accompagner les pays à mettre des plateformes nationales en place. Et ce sont ces plateformes nationales qui vont irriguer en fait la plateforme régionale avec des informations sur la GDT. Autre aspect, donc ça c'est du réseautage. Au niveau du renforcement des capacités, nous intervenons à 2 niveaux. Le premier niveau, ce sont des formations diplômantes avec des fonctionnaires des États africains qui viennent se former et qui ont des masters ou des bachelors. Et nous avons au moins 6 thématiques de formation au niveau du centre régional Agrimet qui a obtenu comment on appelle ça, donc l'appellation Centre climatique régional de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est très important. Et ça, je crois que les différents pays qui interviennent dans ce projet, dans cette initiative, sont invités effectivement à faire venir leurs cadres pour être formés. Et c'est dans différents domaines. Nous avons la GDT, nous avons le pastoralisme, nous avons les questions liées à l'hydrologie et nous avons plein d'autres aspects, dont la protection des végétaux, dont la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Parce que travailler sur la GDT, c'est surtout pour atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'autre aspect, nous sommes en pleine activité pour faire, comme disent les Anglais, le scaling up, la mise à l'échelle, donc des pratiques, des bonnes pratiques. Vous avez mentionné 350, mais nous savons que certaines de ces 350 pratiques, avec la prochaine étape de cette initiative, on peut faire des référentiels, on peut faire carrément des catalogues qui vont être utiles sous forme de modules d'enseignement. Il est très utile de poursuivre cet aspect-là. En plus de cela, le SILS a développé, donc il y a le partenariat, mais également il y a cette capacité à pouvoir travailler, à utiliser l'imagerie satellitaire. Et nous sommes actuellement l'un des centres, je parle du centre régional Agrimet, c'est l'un des centres les plus équipés pour pouvoir faire le suivi justement de la dynamique des terres avec et même de la dynamique des écosystèmes avec cette installation d'imagerie satellitaire. Et actuellement, la Côte d'Ivoire en avait un, mais je pense qu'elle est en panne. Le CHN est actuellement abrité par le SILS au centre régional Agrimet. Il suffit de mettre votre échantillon de sol dedans et paf, vous avez la possibilité de connaître ce qu'il y a comme carbone dedans et comme azote. Donc ça, ce sont des outils. Nous avons des plateformes GDT qui se retrouvent à peu près avec 1000 comment on appelle ça, interrogations chaque 6 mois. C'est-à-dire il y a 1000 visiteurs et nous pouvons augmenter cette situation. Alors, en réalité, toutes les belles expériences qui sont partagées par les pays ici, il faudra qu'on soit capable de les encapsuler dans des plateformes. Plateforme nationale et également plateforme régionale. Et que cet ensemble-là puisse positivement impacter la mise en œuvre des politiques en la matière. Parce que c'est là-bas qu'il faut aller taper pour que les crédits puissent être alloués au niveau des parlements, au niveau des discussions du gouvernement pour améliorer les budgets, les crédits, etc. Alors donc, il y a un impact. L'initiative a un impact dans l'évaluation, puisqu'on en a parlé, dans l'évaluation des résultats, des acquis, des réalisations de l'initiative. Il faut penser à ça. Il faut penser également au suivi des investissements sur la résilience des écosystèmes. C'est très important. Si nous avons une idée donc, des investissements sur la résilience des écosystèmes, nous aurons la possibilité de pouvoir
impacter en fait la compétitivité des économies à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Donc je passe la parole au docteur Garba pour faire la présentation. D'accord, mais mon colonel, vos 47 secondes sont devenues 6 minutes, mais ce n'est pas grave. On donne la parole au docteur Garba pour continuer. Merci, monsieur le modérateur. Je vais raccourcir le plus rapidement possible ma présentation. Pour parler juste, je ne vais pas suivre l'ordre des diaporamas. Je vais juste parler de la veille. Quand on parle de dégradation des terres, de bonnes pratiques, il faut être à mesure de cartographier, de produire des connaissances sur la dynamique, faire une analyse diachronique des différentes tendances, être même en mesure de faire des analyses prospectives. C'est pour cela que, au niveau du SILS, nous assurons cette cartographie de l'occupation et de l'utilisation des sols depuis 1975 jusqu'à 2018 et nous sommes capables de donner les chiffres. Par exemple, pour ce qui est de l'augmentation des superficies des cultures sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes à peu près à 85,2 millions d'hectares. Pour ce qui est de la diminution des forêts, nous sommes à peu près à moins 68,1 millions d'hectares. Et donc, c'est pour dire que, à travers ce que nous faisons, nous pouvons quand même aider les actions de mise à l'échelle en identifiant les zones qui sont dégradées. Nous ne nous limitons pas à cela. Nous travaillons aussi au niveau local, au niveau des communautés, pour faire de la cartographie détaillée, vous permettre aux autorités locales de planifier l'exploitation de leur rationnel, de leurs ressources. Je voudrais aussi parler très rapidement du partage des données et de la diffusion des connaissances et des informations pour l'aide à la décision. Pour cela, nous avons aussi un géoportail sur lequel nous avons beaucoup de données satellitaires, des produits dérivés des modèles. Nous arrivons à faire de la cartographie dynamique en lien avec l'information qui est collectée au sol via des smartphones pour pouvoir, en tout cas, produire des analyses plus pertinentes et plus précises. Nous avons aussi développé, pour le partage des connaissances, une bibliothèque numérique qui, pour le moment, traite de 4 thématiques. La thématique sur le pastoralisme et la transhumance, la gestion durable des terres et la restauration des forêts, la sécurité alimentaire et les changements climatiques. Nous avons bien sûr notre portail sur les changements climatiques dans lequel ont été catalogués les 350 bonnes pratiques dont on a fait cas tout de suite. Et voilà, donc nous, au niveau de l'institution, nous avons quand même, pendant le SEA parlait de bientôt 50 ans, nous avons quand même une longue expérience dans le domaine de la gestion durable des terres qui peut être mis à profit, sur lequel les pays peuvent s'appuyer pour mieux avancer. Je vais conclure en disant qu'il est important de continuer à multiplier les actions de recherche-développement, de collecte systématique des données pour faire les analyses prospectives et faire pour l'aide à la décision, renforcer les capacités en formation et en équipement des pays, faire davantage pour décrire les bonnes pratiques, pour assurer leur mise à l'échelle et enfin aider à mobiliser les financements, mais dans le cadre vraiment des actions cohérentes, coordonnées aussi bien au niveau des pays
qu'au niveau de la région. Voilà ce que je peux dire pour ramasser ma présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Garba. Nous allons devoir maintenant penser, M. Reishi, le message online. Vous n'avez pas enregistré un message online à délivrer. Tromso, le message de Tromso. Ou bien on passe directement la parole à M. Izumi. M. Izumi, vous avez donc la parole pour votre intervention. I'm ready. Yes, go Can ahead. I start? All right. So let me talk about access to finance. I think there are many things, many ones have already reviewed. But from my point of view, as a sort of a project manager of this access to finance, AICD activities for the last 5.5 years, I think we are, frankly speaking, very much impressed of the progress and achievement of each focal point and also the partners for improving access to finance. Next slide. So since the time is limited, I'm rather skip for some of the pages, but anyhow, the biggest of the tickets, if I talk about, so the Great Green Wall initiatives. Of course, there are certain big plan and a gap. So to accelerate the sort of implementation of the Great Green Wall initiative, next slide, we're talking about accelerator. At the end of the One Planet Summit last year, I think most of the countries and governments have agreed to accelerate through the project implementation through the partners such as AFDB, World Bank, EIB, and so on. So with this, in this instance, we are also currently closely monitoring, and in the name of SSC's Secretary Support Team, we've been sort of monitoring closely what's the advancement and for the implementations or implications to each country and a focal point to each country the AICD belongs to. Next slide. So second one we are looking at was in fact, a global environment facility. I think this afternoon we have attended, some of us, Jeff 8 sort of the coverage, and also there are sort of directions. Even though it is not yet clear, but it's about by July or something, I think here they were saying that they're going to be announced, and where they have sort of different directions, but to still keep going, so the combat for desertification is one of those important challenges. Next slide. So next one, we're talking about also during the first 5 years, since I used to be a sector manager of the World Bank in Washington, D.C., I was focusing on the operational things. Our project concept node, PCN, is one of the keywords for the certain years during this initiative of the AICD. And I'm happy that all the focal points of participating 15 countries have made progress and made their own project concept node, which are also relevant to be brought to the sort of the discussion with other sort of institutions. Particularly talking about multinational development banks, where the World Bank and also African Development Bank, they are major players in the sort of AICD participating countries. So in the next slide, we're talking about, we know there are certain sort of calendars. That means they have their sort of reviewing regularly every 5 years, a country partnership framework, which is also very important for us to know, to assist and accelerate and also encourage focal point to talk with the relevant institutions, the relevant banks, I mean, in line with sort of ending or terminating or completing the existing country partnership framework to be replaced a new one. It is a very good sort of timing for focal points to address and appeal the necessity for the projects to be implemented. Next slide, please. So in fact, also that the CPF, country partnership framework based promotion for access to finance is very much important. Next slide. So I'll talk about briefly about achievements. I think as Ms. Mira has kindly mentioned, that we have also managed also to access to finance guidebook as a sort of financing, to talk about the possible financing opportunities from UN funds and UN program funds or national development banks, and also something we are talking about since we are based in Japan, such as grassroots grant or SME support offered by Japanese government and including JICA. So our focal points understanding on the budget possible as an outcome of this exercise, I think, and available funding has increased.
So next one, we're talking about achievement of project concept note, which we're talking about. So lucky enough, we have all these sort of country participants, all the country focal points. They have made these project concept note, based on which, of course, first of all, the capacity of the drafting and the presenting projects well improved. And based on those, facilitating to different technical and financial partners has been made. So such as, let's say, Jeff or UNDP and others. Well, with them, over 20 meetings have been organized and certain progress and the outcomes have been already explained by the regional hub, sort of our coordinators. So in this sense, mobilizing. However, even today at the Jeff's section, they are talking about so-called funding expected for private sector interventions, and more and more geared to not only public institutions, but also the private sector to intervene. So in that sense, we are also seeing among Japanese companies or Japanese private sector or Japanese financial institutions, they are growing gradually, unfortunately not gradually though, are growing their interest in the African continent and this area particularly. So also we need to we shouldn't forget SDGs requirement or compliance, or ESG, environment, society, and governance investment type of activities by the part of the private sector is of more and more important, and which is very valued by the investors. So in that sense, I would like to introduce three different, or the wins from Japan, which I call some of the Japanese technology and the products, which may be helpful for the sort of each country to combat desertification. So let's move on next. All right. So talking about the way forward, I think Ms. Mimura has already touched on, so I will just skip these pages, but with the further collaboration and harmonization in country, I think we have assisted in facilitating number of country workshops and also facilitating discussion, but first of all within the ministries, starting with the focal points, let's say, to which they belong to, but also some kind of inter-ministerial coordination is very much important. So kind of a coordination or harmonization would be very much expected. And also the adaptation and integration in dialogue with ITFPs, definitely. They have their own strategies, and you have your own sort of a thinking strategy and concept. How do we match it? And a certain kind of adaptation, I don't like to call it a compromise, but the kind of adaptation or integration and the part of the harmonization should be expected. Next one. And also talking about going beyond the AICD framework. Unfortunately, this AICD framework will be ending, as everyone said, before the end of this year, after the TCAD 8 is going to be placed. So, but obviously, where you are thinking, I think you can go beyond, we can go beyond the AICD framework. So based on the AICD framework experience, we can also in the future, but not limited only to the AICD framework, and develop further based on, sort of way of thinking based on the AICD experience. So definitely, I think human networking, and shared knowledge gained during the AICD period, together with the tools and approaches such as PCN, national workshops, and voice from the field, and definitely many other initiatives can help for all of us. Thank you. That's about it. Merci beaucoup, M. Izumi. Je pense que là, nous sommes pratiquement à la fin des présentations. Ça a dû susciter certaines interventions, certainement des besoins de commentaires ou de questions, mais on va laisser le soin à... M. Izumi, vous voulez continuer? Oui. Oui, on lui laisse le soin de continuer et puis on verra si on peut prendre 2 ou 3 questions après. Merci. All right. Thank you for my insisting for continuing. So now let me talk about the wins from Japan. So there are a certain number of products and technologies and services which are not well known in this part of the countries. And just we'd like to try to pursue and indicate and facilitate the future sort of applications for some of the projects, some of the sort of products and services and technology. In fact, some of those are also demonstrated at the reception area. There are certain samples are also demonstrated there. So on your way return, just have a look.
So first one is a PLA raw planter. This is a biodegradable tube. It is a knitted product from polylactic acid, which is made from the natural cellulose polymers derived from plant waste materials, i.e., in fact, in this more precisely maize. So this is also very sort of good for sun fixation and erosion control, can be also used. But also in the next slide, we are talking about one of the applications is making sort of agricultural sort of planting. Because we take advantage of PLA is decomposed in 5 to 10 years to sort of water and CO carbon dioxide, but also at the same time we can make a sort of planting for the vegetables and also other things for plants. And there are a certain number of countries which have been indicated for this. Next one, and next one, the products we're talking about, the porous alpha. It's like the multifunctional porous materials made from used glasses. So mineral water bottles or juice bottles, sort of glass bottles. So they have been functioning as a soil conditioner, water retention functions. So for the application, next slide, we're talking about implementation. They're talking about some sort of the vegetables, such as tomato that you are seeing, the tomato plant over there, developed by the sort of using the porous alpha, developed by a company called TRR, Total Resource Recycling. Next slide. The third one, we're talking about the polysoil. This is a soil erosion inhibitor made of non-ionic polymer, acrylic polymer resin. It's a pH neutral, and it was, in fact, in Japan, it's accredited by Japanese Ministry of Construction. So it's the publicly sort of recommended sort of material. Next slide, please. As for the implementation, it's in the vast spraying is a sort of exercise together with seeds and fertilizer in it. And within the 3 months or 4 months later, you can see the green like those. And fourth example is, next slide, we are talking about solar sharing. In fact, in African continent, Africa, usually so the sunshine is too strong. But the solar sharing panels can sort of ease the sort of strength of scorching suns, but can be also used for agriculture and power generation. Next slide, please. So by doing so, a partially covered greenhouse, on top of the roof, you can set sort of, let's say, solar power, let's say, plants, and under which you can also use this for this élevage, how do you call it, livestock sort of management as well. So these are some of the examples, and the next slide. And this is the end of the story of this one, and I hope, Mr. Chairman, Mr. Jia, we can see the one typical case of the first one which I introduced at Tromsø, the case for the video now. All right, thank you. Merci beaucoup, M. Izumi. Là, je pense qu'on arrive au terme de nos différentes sessions. Je sais qu'il y a certainement des questions qui trottent dans les têtes. On pourrait peut-être tenter de prendre 1, 2 ou 3 questions maximum, ou des contributions si certains veulent prendre la parole. Parce que je pense que le temps est largement... Vous permettez de montrer la vidéo de Tromsø? Vous voulez démontrer? Oui. Oui, il a juste une question là-bas. On va prendre sa question. Colonel Goro Diop, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon colonel. Tout d'abord, nous tenons à féliciter les panélistes pour les différentes communications riches en enseignements qu'ils ont fait sur l'AICD. Mais en revenant sur ces résultats et le contexte même et la zone d'intervention, nous voyons que sur les 15 pays dont intervient l'AICD, les 11 sont déjà des pays de la Grande Muraille Verte. Un projet, comme j'ai l'habitude de le dire, a une durée de vie très limitée. Certes, même s'il y a des résultats importants qui ont été obtenus, ces résultats nécessitent ou demandent une appropriation par les communautés. Et au niveau de la Grande Muraille Verte, notre slogan est de travailler avec les communautés et pour les communautés. C'est ce qui me fait penser que la suite doit être logique. L'AICD qui doit prendre fin en 2022, même si Madame la
la première modératrice avait dit que c'est la dernière réunion de la SCD. Je veux, ou je souhaiterais que cette dernière réunion de la SCD doive être sa première dans son intégration au niveau de l'agence panafricaine de la Grande Mer Verte. C'est un appel que nous lançons aux partenaires qui ont accompagné la ICD, tout en sachant que même ces pays, 4 autres qui ne font pas partie aujourd'hui de l'agence panafricaine de la Grande Mer Verte, ont demandé à y adhérer. Et le 16 juin, Inch'Allah, au bout d'un mois, un conseil des ministres de la Grande Mer Verte se réunira et ces demandes-là seront étudiées par le conseil des ministres. Voilà, monsieur, mon colonel modérateur, mon appel pour que cette dernière réunion soit la première dans l'introduction, dans l'intégration de l'AICD au niveau de la Grande Mer Verte. Merci beaucoup. Excellente contribution. Je suis là d'abord, ensuite M. Diallo derrière. Ok, merci colonel. On va essayer d'être très bref. En tout cas, pour cette initiative, comme celles qui lui sont semblables, je pense qu'un des aspects à essayer d'adresser dans le futur, c'est au-delà du combat contre la désertification, de la gestion durable des terres et des ressources, ne pas s'arrêter sur la dimension technique et essayer d'intégrer d'autres dimensions comme celle politique à différentes échelles, aux échelles nationales comme aux échelles locales, et aller dans le sens de l'aménagement des territoires qui intègrent ces dimensions de gestion durable des terres, de combat contre la désertification à travers des politiques publiques locales avec des plans communaux et pourquoi pas avec, comment on le dit, des plans intercommunaux qui permettent de prendre en compte le continuum des territoires qui partagent certaines ressources. Je tenais vraiment à partager parce que depuis quelques années, je me rends compte que si la dimension technique permettait de venir à bout de la désertification, permettait d'avoir une bonne politique de gestion durable des terres, on aurait réussi depuis longtemps. Il y a beaucoup de dimensions qui manquent et il faudrait, dans les réflexions futures, les intégrer. Monsieur Diallo, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me dégrades? Non, j'ai dit Monsieur Diallo. Monsieur, pourquoi je te pose la question si tu me dégrades? Je te dégrade. Colonel Malik Diallo. Oui, mais le colonel, c'est toujours un monsieur, non? Oui, mais... Et alors? Il ne faut pas me dégrader. Je tiens à mon grade. Colonel un jour, colonel toujours. Mais tu es un monsieur? Bon, je vous remercie. Vous savez, moi, je suis cette initiative depuis un bon bout de temps. J'ai eu à participer à certaines réunions virtuelles. Mais vous savez, la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, le problème fondamental, comme on dit, le nerf de la guerre, c'est l'appui, les ressources financières. Qu'est-ce que cette initiative-là apporte de façon concrète, ou bien peut apporter de façon concrète aux États qui sont concernés, notamment ceux qui sont dans le tracé de la Grande Muraille Verte? Voilà, je vous remercie. Messieurs les panélistes, est-ce que quelqu'un aimerait répondre à une des questions posées? Oui, dernière intervention, allez-y. Merci aux panélistes. Je voudrais dire qu'en fait, le CIRS a suivi ce processus-là depuis quelques années, depuis donc le deuxième forum de Dakar, et effectivement, les résultats qui sont présentés ici sont encourageants en termes d'initiative. Mais il est important, effectivement, comme le colonel l'a dit, qu'effectivement ce bilan soit sous-tendu, effectivement, donc, de ressources du point de vue financier engagées pour faire ce travail-là. Et là, ça n'apparaît pas dans les différentes présentations, que ce soit au niveau de la Corne de l'Afrique ou au niveau du Sahel. Cet aspect n'apparaît pas. Effectivement, ça permet effectivement de faire un peu donc, une analyse et aller holistique de toute cette initiative du point de vue donc engagement technique, mais aussi effectivement donc des efforts financiers qui ont été donc engagés dans ça. Merci. Tourne vers les panélistes. Est-ce que un d'entre vous se sent interpellé par ces différentes questions? Merci bien, colonel, président. En réalité,
je me sens doublement interpellé par chacune des questions ou par chacun des commentaires, mais permettez-moi de dire à notre collègue qui a parlé de la Grande Muraille Verte que sa question vient à point nommé. Et il faut que les organisations, les institutions qui interviennent tous dans ce domaine-là puissent travailler ensemble. Nous n'aurons aucun résultat si chacun va essayer de faire la route lui seul. Et c'est pour ça qu'au dernier Conseil des ministres de la Grande Muraille Verte, et même récemment lors d'une rencontre à Dubaï, où la Grande Muraille Verte et le SILS, avec l'OSS, se sont retrouvés, et nous envisageons carrément de nous organiser pour appuyer la mise en œuvre de toutes ces questions-là. De ces institutions, il y en a qui ont une grande expérience, qui ont l'expertise nécessaire. Le SIL, c'est 82 experts. Et donc, il faut que nous soyons capables de mobiliser ces experts, de mobiliser la connaissance qu'on a pour travailler ensemble avec la Grande Muraille Verte. Nous n'allons pas attendre que les bailleurs qui ont promis des ressources à la Grande Muraille Verte viennent nous dire « mettez-vous ensemble pour travailler ». Et cette question, effectivement, réveille la nécessité que nous n'attendions pas qu'on nous dise « soyez ensemble pour travailler avant qu'on mobilise les ressources ». Donc, mettons-nous immédiatement ensemble. Merci. Merci beaucoup, docteur. Je pense que l'initiative de la Grande Muraille Verte en elle-même est une preuve concrète de la mise en commun des efforts. Parce que le colonel Goré Diop est là pour confirmer que 11 pays se sont mis ensemble pour mettre en place la Grande Muraille Verte. Donc je crois que cette initiative est extrêmement importante. Et j'ai suivi le secrétaire exécutif de l'UNCCD qui disait qu'il a au moins 19 milliards de dollars de promesses d'intervention pour la Grande Muraille Verte. Donc il y a vraiment lieu d'espérer que les choses vont bouger. Et non seulement il y a ça, mais il dit que l'initiative de la Grande Muraille Verte, la même initiative est en train de se préparer au niveau de l'Afrique australe. Donc c'est important. Et en conclusion, il disait que malgré les difficultés, les plus importantes initiatives en matière de lutte contre la désertification viennent de l'Afrique pour le moment. Donc c'est important de souligner ça. Et comme il a dit, la mise en commun des efforts, si chacun se met dans son petit coin pour essayer de faire quelque chose, je pense qu'on ne fera pas bouger les choses. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, j'ai noté un certain nombre de messages clés en direction surtout de nos points focaux et en direction de tout le monde, si je puis dire. Parce que, à mon sens, la lutte contre la désertification doit être l'affaire de tout le monde. Ça, parce que, quels que soient les secteurs dans lesquels nous sommes, quel que soit où nous nous situons, nous sommes touchés par les problèmes de désertification et de changement climatique. Donc, chacun là où il est doit pouvoir faire quelque chose dans le cadre de la lutte contre la désertification. Surtout en direction de nos points focaux. C'est vrai, l'initiative va prendre fin théoriquement avec la TICAD 8 qui se tiendra au mois d'août à Tunis, mais il est important de comprendre en tant que point focal que malgré la fin de l'initiative, la promotion de l'AICD doit se poursuivre dans les pays. Même si l'accompagnement de la JICA n'est plus là, les pays doivent prendre le relais pour se dire que nous sommes maintenant en face de notre destin. Et par rapport à ça, il est important qu'on prenne le relais, même si l'appui de la JICA n'est plus là. Il faut aussi que les points focaux se mettent dans la tête qu'il faut continuer à coordonner les actions. Parce que ce qu'a fait l'AICD n'est juste qu'une partie de ce qui doit être fait au niveau de chaque pays. Il ne faudrait pas qu'on pense qu'avec la fin de l'AICD,
tout doit s'arrêter. Il faudrait non seulement intégrer les enseignements qu'on a tirés de l'AICD, mais aussi essayer de voir comment rebondir par rapport à ça et maintenant continuer ce travail de coordination au niveau de chaque pays. Donc utiliser vraiment tout ce qu'on a appris dans le cadre de l'AICD pour prendre le relais et continuer. Maintenant, par rapport aux bonnes pratiques, je pense que là, je prêche pour la paroisse du colonel Bababa qui a l'habitude de dire qu'il faut qu'on se mette dans la tête que tout ce que nous faisons a une cible. La cible, ce sont les populations de base. Donc, par rapport à ça, le SILS a beaucoup travaillé sur des bonnes pratiques. Mais au moment de faire le choix des bonnes pratiques, il est important de prendre en compte deux aspects. L'accessibilité technique, comment faire cela, mais surtout l'accessibilité financière. Parce que si on met en place des pratiques qui ne sont pas financièrement accessibles aux populations de base, nous allons notre cible. Donc c'est important de prendre cette dimension en ligne de compte. L'autre chose, c'est l'implication du secteur privé. Parce que c'est vrai que le secteur privé, son problème, c'est de gagner de l'argent. Mais pour pouvoir continuer à gagner de l'argent de façon durable, il faut absolument que ce développement repose sur un environnement sain. Si l'environnement doit être sain, ça doit passer par une lutte efficace contre la désertification. Donc cela me semble des messages assez importants qu'il faudrait peut-être partager et diffuser le plus largement possible et que chacun de nous essaie de voir comment changer les comportements pour essayer vraiment d'être plus regardant par rapport à notre environnement qui nous touche tous. Alors, ça c'est le mot de la fin. Avant de donner maintenant la parole, redonner la parole à M. Izumi pour la présentation de la technologie PLA. Merci. Mais je n'ai pas eu de réponse à ma question. Hein. Les panélistes n'ont pas répondu, mais moi je donnerai une réponse après. Monsieur Izumi, je vous laisse la parole et je réponds à cet ancien directeur des eaux et forêts là. Donc, en temps, on peut faire une démonstration de mettre Tromsø, hein? Okay. So I think while Mr. Jai is preparing his answer to the question from the question, we like to go through the interaction of the Tromsø, which has also, let's say, making efforts for PLA tube, PLA sun tube, and also as well as also other initiatives to combat desertification. Hello everyone, thank you for your time today. I'm Yuichi Naka, as a member of Tromsø. Tromsø make use of agricultural waste. It is rice husks. We can transform rice husk to the briquettes by the machinery. It is good for environment, climate change, and global warming. First of all, this is now a business scope. We are working on the problem of deforestation and desertification using now various technologies. For example, our rice husk business is engaged in the forest conservation, and now greening business is engaged in the forest growing. Specifically, our grind mill is the technology that converts rice husk into briquettes. It is also registered in the STEP database provided by UNIDO ITPO Tokyo. We will work on the forest conservation by making rice husk briquette as alternative fuel for firewood and charcoal coming from forests. In addition, combustion emissions are free of NOx and SOx gases, and no additional CO2 are generated. So it means our briquette is carbon neutral. The next technology is PLA sun tube. It is plant-derived biodegradable fiber that can green the desert. The following video will explain the greening mechanism using this technology. First of all, when a strong wind blows, the sun scatters and the deserts expand more and more. The PLA sun tube can prevent the expansion of desert and promote desert greening. So how can we stop desertification? It is only to fill in with sand and lay it in the grid pattern at regular interval. Then the wind blow and sand is fixed inside the grids. After that,
plant seeds are blown away and stay with sand. When it rains, the seeds that have stayed will sprout. After we lay the straw, plants will be increased due to the mother nature. We just wait for the land to green. While we are waiting, trees are grass grown up then take roots in the ground. Over time, the bacteria in ground will break down the tube and it will return to the soil. In this way, desertification is suppressed and our lushland is expanded. And finally, it is an example of how this technology was demonstrated in the Chinese desert. As you can see, we are recovering green on the ground that have been deserted in about 1.5 years. That's all my presentation. We will strive to popularize our technology and continue to promote our environment business. Thank you for attention. Ben, merci beaucoup. Je voudrais juste préciser que pour cette technologie, la porte d'entrée du Sénégal va être l'Institut sénégalais de recherche agricole. Et des protocoles sont en train d'être mis en place. Et ça va être la porte d'entrée de cette technologie au Sénégal si les résultats sont concluants. Alors, pour revenir rapidement, parce qu'il paraît que les interprètes ont déjà atteint l'heure, revenir sur la question du colonel ou général, même s'il veut, Malik Diallo, qu'est-ce que l'initiative peut faire pour la Grande Muraille Verte? Mais l'initiative, tout ce que l'initiative a fait peut entrer dans le cadre de ce qui va se poursuivre dans le cadre de la Grande Muraille Verte. Parce que tout ce qui a été fait en direction des pays membres, le renforcement de capacité, la mise en place de bonnes pratiques, surtout l'accompagnement dans la recherche de financement. Mais tout cela peut entrer en droite ligne dans le programme Grande Muraille Verte. La preuve, nous avons eu à créer des plages de coordination et de concertation entre les autorités de la Grande Muraille Verte et les points focaux qui sont membres des pays membres de l'AICD. Et ce dialogue, comme je l'ai dit, doit se poursuivre. Ce n'est pas parce que l'AICD prend fin que le dialogue devait s'arrêter. D'une manière générale, tous les partenaires au développement doivent pouvoir continuer le dialogue avec les points focaux, donc les pays membres, pour voir dans quelle mesure on peut mettre à la disposition de ces pays des financements. Parce que, comme on a l'habitude de dire, il y a beaucoup d'argent virtuel dans le monde. Vous prenez le fonds vert, le fonds pour l'adaptation, le fonds pour l'environnement mondial, tout ça c'est de l'argent, mais pour capter cet argent, il faut avoir des capacités de formulation de projets. Et pour avoir les capacités de formulation de projets, il faut d'abord connaître de quoi ça retourne. Et tout cela, durant toute la durée de l'AICD, mais on a accompagné les pays membres dans le cadre de ce renforcement de capacité. Donc, au départ, il était clair que l'AICD n'avait pas l'ambition de financer des projets, mais d'accompagner les pays pour leur donner les capacités nécessaires et créer toutes les conditions pour que des fonds puissent être décrochés. Et maintenant que les pays eux-mêmes aient les capacités de mettre en place, de bâtir des projets, de les mettre en place et de trouver les financements qu'il faut. Mais l'objectif de l'AICD n'a jamais été de financer des projets. Et je crois que ça c'est clair maintenant. Ce que le colonel Goro Diop a dit est vrai. La fin de l'AICD, c'est le début de la collaboration avec la Grande Muraille Verte. Et ça, c'est extrêmement important comme message. Simplement pour dire que, au-delà de de cette période de fin de l'AICD qui va coïncider avec l'article 4.8, c'est en ce moment que le vrai travail devrait commencer. Donc c'est important, comme il l'a dit. Le deuxième intervenant a parlé des plans communaux. Cela est non seulement extrêmement important, mais c'est incontournable. Parce que si vous prenez un pays comme le Sénégal, l'environnement et la gestion des ressources naturelles est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Donc ces collectivités territoriales ne doivent plus avoir cette position d'attentiste. Elles doivent plutôt aller vers les services techniques pour se faire accompagner
bâtir leur propre projet et aller chercher des financements. Je pense que ça, c'est le message de la fin, pour dire donc que vraiment nous sommes très contents de voir autant de monde pour cet événement parallèle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais si les gens renoncent à des choses pour venir vers l'événement parallèle AICD, ça doit être vraiment un grand plaisir pour nous. Et c'est l'occasion, au nom du secrétariat de l'AICD, de remercier tous ceux qui ont participé et de se donner rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup. Merci aux chers panélistes. Merci beaucoup.